Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une rubrique un petit peu plus particulière que d'ordinaire, puisque ça va être une sorte d'avis, analyse, critique, théorie de la série Marvel Studio WandaVision et également, on va parler de tout ce que peut venir nous proposer la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Mais avant d'aller plus loin dans le fil de ma pensée, disons coucou à notre très chère co-réalisatrice et cadreuse bien-aimée. Ah que coucou. C'est beau, ça rime. Coucou. Donc, WandaVision, c'est la toute dernière série en date des studios Marvel et qui est le premier point d'ancrage, les débuts de cette phase 4, après toute une année blanche en 2020 de films Marvel au cinéma, alors qu'à l'origine devait sortir courant d'année dernière Black Widow. Toutefois, à cause de la pandémie du Covid-19, ça n'a pas été le cas. De fait, Black Widow a été reporté en mai de cette année, et justement, de par les événements qui se produisent dans WandaVision, on peut se demander, quid de l'intérêt ? Et c'est justement l'un des points qui m'intéressait justement à vous présenter toute cette vidéo. Car oui, souvenez-vous-en, la phase 3 de l'univers Marvel se concluait avec Spider-Man Far From Home. On connaît tous plus ou moins l'histoire de ce film, avec Quentin Beck, Mysterio incarné par Jake Gyllenhaal, qui prétendait arriver d'une terre parallèle pour justement sauver notre réalité de certaines menaces potentielles, des menaces qui ont éradiqué sa terre, qui ont nui sur sa terre. Au final, ça a été pas vraiment ça, et on pouvait vraiment se demander pourquoi Spider-Man Far From Home était la conclusion de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe après un Avengers Endgame qui était plus que dantesque. Et lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe avec WandaVision, on peut comprendre. Je m'explique. Suite à la phase 3, la phase 4 était attendue. Et les différents films de cette phase ont été énoncés, notamment celui de Doctor Strange and le titre se corrige en dessous, mais il y a une notion de multiverse qui se présente dans le titre de Doctor Strange. Donc ça pouvait laisser sous-entendre que la phase 4 allait justement s'orienter de ce côté-là, du côté du multiverse. Ta gueule le chat. Eh bien, viens. Des éléments qui faisaient encore plus sens avec toutes les rumeurs qui ont commencé à entourer la production du film Spider-Man 3 de John Watts avec toujours Tom Holland dans le rôle de Peter Parker. Car oui, au fur et à mesure des avancées des news sur le film, on pouvait sous-entendre des rumeurs comme quoi Tobey Maguire, Andrew Garfield serait de retour pour reprendre le costume de l'araignée et faire front avec Tom Holland contre une menace. Des rumeurs qui ont été justement accentuées avec notamment la participation de Jamie Foxx de retour dans le rôle de Electro suite à sa participation dans The Amazing Spider-Man 2 de Mark Webb avec Andrew Garfield et Alfred Molina qui avait incarné Dr. Octopus dans le Spider-Man 2 de Sam Raimi. Sam Raimi qui dirige justement le nouveau Doctor Strange. Mais oui, avec tout ça, on pouvait s'attendre à une sorte de grande confrontation au sommet, des débuts du Spider-Verse, comme ça a été dans les comics, mais cette fois-ci au cinéma. Même si ça a déjà été un petit peu le cas avec le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse. Mais où en venir avec WandaVision, qui est vraiment les débuts de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Sous des aspects de sitcom, cette série est vraiment originale et casse tout ce que l'on savait jusque-là, enfin du moins, elle casse un petit peu la manière d'appréhender jusque-là le Marvel Cinematic Universe. En effet, sous ces aspects de sitcom, même si l'on n'est pas plus que ça attiré par ce genre de film, on ne peut qu'être intéressé. C'est notamment le cas de notre très chère co-réalisatrice et cadreuse qui n'est
vous le savez, je pense, si vous êtes abonné à la chaîne, mais absolument pas du tout intéressé par les films de super-héros, là, au moins, de par l'aspect un peu humoristique, sitcom, le bon développement des personnages, enfin de la relation entre Wanda et Vision, qui apporte une sorte d'aspect, notamment aussi grâce au côté sitcom, mais ça fait un peu comédie sentimentale, bien qu'il y ait l'aspect super-héroïque, mais c'est un tout qui peut permettre à un spectateur non réceptif au genre de s'y intéresser. Et justement, bien qu'il y ait ce côté sitcom, etc., rapidement, au fur et à mesure de l'avancée de la série, on se retrouve plongé dans les intrigues de l'univers Marvel. Et de manière assez intrigante, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Marvel, du moins Disney, a racheté récemment la Fox, ce qui lui a permis de refaire main basse sur les droits des X-Men et de nous proposer tout du long de la série certaines surprises, certaines références quant à l'univers mutant. Et ça a aussi permis de nous replonger un petit peu dans le développement du personnage de Wanda Maximoff. Et il faut justement préciser que grâce à cette série, les personnages de Wanda et Vision sont très bien développés. Ils gagnent en profondeur là où justement ils tenaient à être plus relégués au second plan dans les films Avengers. Ceci étant dit, revenons-en à ce que peut proposer cette série qui ne s'est pas encore conclue. Au moment où j'enregistre la vidéo, nous avons vu l'avant-dernier épisode, l'épisode 8, qui apporte certains éléments de réponse, mais beaucoup d'interrogations. Et on se demande où est-ce que ça va pouvoir aller, justement, pour pouvoir continuer à faire avancer la phase 4 de l'univers cinématographique Marvel. Car oui, on parle tout de même ici d'une autre réalité. Une autre réalité qui aurait été engendrée par Wanda, même si on peut tout de même se poser des questions. Donc oui, la notion de réalité parallèle est bien présente dès les débuts de ces débuts de phase 4 de l'univers cinématographique Marvel. Est-ce qu'il en aurait été le cas avec Black Widow? Du coup, de par tous les éléments que je suis en train de vous parler, on parle beaucoup de réalité parallèle, ce genre de choses, je suis en train de me demander qu'est-ce que Black Widow peut justement apporter aux spectateurs. Plus de profondeur au personnage de Black Widow? Un film qui marche sur les traces de Wonder Woman comme a pu la faire la Warner? Beaucoup de questions sont là. On sait par exemple que le personnage de Yelena, une des sœurs de Black Widow dans le film, qui est aussi une de ses successeuses dans les comics, est de la partie et sera également à l'affiche de la série Hawkeye, qui est prévu pour courant de cette année. On retrouvera Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton et Hailey Steinfeld dans celui de Kate Bishop, la fille de Clint Barton. Voilà. Mais oui, ça fait se demander l'intérêt vraiment du coup de Black Widow, à part servir d'introduction pour le personnage de Yelena, surtout lorsque l'on connaît malheureusement le tragique destin de Black Widow dans Avengers Endgame, pardon, car oui, Black Widow se situe un petit peu après Captain America Civil War. Donc, de par ce souhait de Disney de ne pas vraiment le mettre en avant, de dire si ça va être diffusé sur Disney+, de le repousser ad vitam aeternam au cinéma, on se demande vraiment s'il y a un réel intérêt derrière ce film. Moi, je me pose vraiment des questions. Je suis curieux de le voir, mais au final, est-ce qu'il aura un réel intérêt après tous les éléments qui nous sont apportés déjà avec WandaVision et là prochainement avec The Falcon and the Winter Soldier qui est attendu pour le 19 mars. À voir. À moins qu'il y ait un raccord avec peut-être The Falcon and the Winter Soldier. Ça sera un petit peu la surprise. En soi, encore une fois, je pense que cette phase 4 est surtout axée sur les réalités parallèles, surtout que The X, la réalité dans laquelle Westview est emprisonné, apparaît tout de même sur le tableau qui fait office d'écran de titre au Spider-Man No Way Home de John Watts, donc le titre officiel du 3e opus à venir de la série des Spider-Man. Donc ça fait beaucoup d'éléments d'interrogation.
autant WandaVision a réussi à susciter mon intérêt, parce qu'au début, je vais être franc, je m'en foutais totalement, ça m'avait pas du tout hypé, et j'en ai été agréablement surpris, et je demande à voir comment ça va pouvoir bien se terminer, alors que là, encore une fois, Black Widow, j'ai envie de le voir, mais j'ai presque envie de dire, je m'en fous, parce que là, Disney+, est en train de mettre en avant toutes les cartes du Marvel Cinematic Universe, que sont les séries, WandaVision, The Falcon and the Winter Soldiers, Loki, va y avoir Hawkeye. Cette année, Marvel, ça va être les séries. Après, pour ce qui est des films, on n'en entend absolument pas parler. Et lorsque l'on sait qu'il y a certains films qui devraient bientôt sortir, notamment, je pense à Shang-Chi et les 10 anneaux sacrés, un truc dans le genre, on n'a aucune photo de tournage, pas de trailer ou quoi que ce soit. Spider-Man a l'air d'être le plus mis en avant. Est-ce dû à l'accord avec Sony Pictures ou quoi? Je ne sais pas. Enfin voilà, moi c'est beaucoup d'éléments d'informations là que je vous donne. Je pense qu'il y en aurait encore beaucoup à dire, mais je suis pas trop fan de faire trop longues vidéos, pour pas trop vous assommer. Déjà que là j'ai donné pas mal d'informations. En tout cas, moi, je pense qu'à l'occasion, j'en referai. Je pense me refaire aussi Spider-Man Far From Home pour bien en rediscuter sur certains éléments qui peuvent peut-être être apportés par la suite. Mais, en tout cas, WandaVision est vraiment une très bonne base pour la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Surtout que l'on peut voir ça comme une sorte de renouveau de l'univers Marvel, parce que même sans... On peut venir à manquer de certains éléments d'information si on n'en a pas vraiment suivi le Marvel Cinematic Universe jusque-là, mais en tout cas, c'est une bonne porte d'entrée pour apprendre et découvrir ces personnages-là. Surtout qu'encore une fois, ces personnages sont encore plus développés que dans les précédents films. Donc, c'est tout pour être... tout est fait pour que ce soit apprécié de tout public. Voilà. Moi, je pense avoir dit ce que j'avais à en dire. Bon, moi, je te demande pas ce que tu penses de WandaVision, t'as bien aimé, Voilà. Donc, oui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, J'ai mis pas mal d'énergie, il y avait pas mal de flow d'inspiration, Donc, oui, si vous voulez en discuter avec moi dans les commentaires, ce sera avec plaisir, que j'en discuterai avec vous, dans la bonne entente et dans la bonne humeur. N'oubliez pas la chanson habituelle, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine. Doctor Strange and the Madness of the Multiverse. Je crois que c'est ça le titre. Et en plus, il y aurait Wanda Maximoff dedans. Et il y a des rumeurs comme quoi elle serait peut-être la méchante. Pam, pam, pam.